Est-on prêt à revoir certains fondements du pacte républicain? On se pose cette question et bien d'autres avec Nadine Morano, déléguée générale de l'UMP. Bonsoir, merci d'être avec nous. Florian Philippot, vice-président du Front National, bonsoir. Et David Assouline, sénateur de Paris, porte-parole du PS. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous. On a entendu aujourd'hui, c'est la dernière proposition de réforme en date. La guerre des réformes est-elle déclarée? Après le droit du sol hier, c'est le droit d'asile qui doit être réformé selon Manuel Valls. David Assouline, je me tourne d'abord vers vous, porte-parole du PS. Est-ce qu'il y avait une véritable urgence à se saisir de ce dossier? On sait que la réforme était depuis longtemps dans vos cartons. Ou est-ce que c'est une pure réaction à l'émotion, à l'actualité? Non, c'est pas juste de présenter les choses comme ça. Peut-être ça peut faire un effet médiatique, mais ça fait plusieurs mois que des parlementaires ont été missionnés par le ministre de l'Intérieur pour travailler là-dessus, avec un certain consensus. D'ailleurs, auditionner des associations, tous les acteurs de cette question, tous les spécialistes, pour arriver à des propositions, parce que ça fait longtemps que est mis en évidence qu'il y a un problème, notamment dans les délais d'attente pour obtenir la réponse, et que ça crée des situations inextricables. C'est pas une façon de mettre un terme définitivement à la polémique Leonarda? Non, c'est le travail normal du gouvernement. Il s'y était engagé. D'ailleurs, la réforme, une réforme sur l'immigration devait arriver dès cet automne, justement pour intégrer un volet sur le droit d'asile et laisser cette mission travailler. Les choses ont été un peu reportées, mais il n'y a aucune précipitation, et au contraire, nous voulons absolument que sortent du débat par rapport à des échéances électorales des questions qui ne sont pas au cœur des préoccupations des Français. Aujourd'hui, c'est la question de l'emploi, c'est la question sociale qui domine les attentions de nos compatriotes. Par contre, venir mettre sur la table... les déclarations de Manuel Valls aujourd'hui, c'est réduire les délais d'attente du droit d'asile. Vous le disiez aujourd'hui, passer de 16 mois aujourd'hui, de 6 à 9 mois à terme. Je me tourne juste pour donner la parole à tout le monde, à Nadine Morano, déléguée générale de l'UMP qui est à côté de vous. Est-ce que c'est une bonne réforme? Certains membres de votre parti ont salué la réforme proposée par Manuel Valls aujourd'hui. Oui, mais qu'on puisse améliorer le délai sur les demandes de droit d'asile, évidemment, je pense que c'est important. Mais en même temps, il y a un double discours dans ce gouvernement, c'est que depuis 18 mois, ils n'ont cessé d'ouvrir les vannes à l'immigration. Vous savez que le gouvernement a augmenté les impôts. Ils ont quand même un record d'expulsion. C'est Manuel Valls qui détient le record d'expulsion par rapport à la droite. Alors c'est totalement faux. C'est les chiffres du ministère de l'Intérieur. Oui, c'est les chiffres de M. Valls, ce ne sont pas les chiffres du ministère. Les vôtres, c'était 32 912 éloignements en 2011, 36 822 000 en 2012. Écoutez, toutes les statistiques nous démontrent que les retours, les reconductions à la frontière ont diminué de 40%. Mais ce n'est pas ça encore le plus... Enfin, c'est très important, mais il y a d'autres choses qui ont été faites en 18 mois. En 18 mois, vous savez, les Français ont subi beaucoup d'augmentations d'impôts, sauf 2 impôts qui ont baissé, notamment celui sur l'aide médicale d'État. Savez-vous que l'aide médicale d'État, avant il y a fait une franchise de 30 €, c'est-à-dire que quelqu'un qui était en situation même irrégulière devait payer une franchise de 30 €. Les socialistes ont supprimé cette franchise de 30 €. C'est un coût pour le budget de près de 3 millions d'euros en 2012. Ils ont aussi divisé par 2. Vous savez que quand vous achetez un visa... Mais ça veut dire qu'en ces temps de crise, Nadine Morano, pour être clair, les plus démunis, ceux qui arrivent de Syrie, on va le voir tout à l'heure, ce sont les premiers en ce moment les plus concernés qui fuient leur pays, les massacres dont on parle à longueur de journaux. Ça veut dire que ces gens-là, qui sont dans le besoin le plus total, doivent être passés par perte et profit quand ils ont besoin de soins. C'est pas ça. On l'a toujours dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je continue mon exposé, pardon, vous ne m'avez pas laissé terminer. C'est que, au-delà de l'aide médicale d'État, de la franchise, parce que vous savez que nos concitoyens payent une franchise, eux, les étrangers, non. Le visa, quand vous achetez... Les étrangers, non. Les étrangers, non. Les personnes en situation irrégulière, avant, avaient une franchise de 30 €, vous l'avez supprimée au Parlement. Attendez, je termine, parce que c'est important. Il a parlé assez longuement, je voudrais terminer sur ce qu'ils ont fait en 18 mois. Quand vous achetez un visa, quand vous êtes étranger, vous achetez votre timbre fiscal, vous achetez votre visa. Le coût du visa était de 110 €. Ils l'ont divisé par 2. Maintenant, le coût du visa, c'est 50 €. Plusieurs millions d'euros. Donc, vous voyez, les socialistes, en fait, ouvrent les vannes à l'immigration.
Et c'est ça la réalité. Alors, regardez, mais non, c'est voté au Parlement, vraiment pardon, bon. c'est la vérité. Il faut que les Français le sachent. C'est la vérité. Réponse rapide et on se tourne vers Monsieur Non, mais Philippot. c'est la vérité. Non, C'est voté au Parlement. ce qui est vraiment déplorable, c'est que sur une question importante et en même temps qui touche à des vies humaines, c'est des êtres humains dont il s'agit. La droite veut faire peur parce que il y a 100 000 entrées nettes par an. Ça fait 20 ans qu'il y a autant d'étrangers dans notre pays, c'est-à-dire à peu près 2,3 millions. C'est stable depuis 20 ans, alors que des pays comme la Norvège ou l'Espagne ont multiplié par 3,5 fois leur nombre d'entrées. On a ces chiffres, on va les montrer, si on peut les montrer. On vient Effectivement, nous la expliquer, la France n'est pas le pays qui accueille le plus d'étrangers sur son non sol. seulement, elle n'accueille pas le plus, mais c'est stable. C'est un des pays, mais pas du tout. Mais il y a des chiffres. Il y a des chiffres. Voilà, on a les l'Italie, il y a chiffres. l'Espagne. Résidents Ils sont étrangers là. en France, 12,5% de la problème, population en Espagne, juste 7% au Royaume-Uni, 5,9% Juste en une France. phrase, nous faire croire que c'est en enlevant cette franchise qui mettait. L'expliquons français oui, que je vais tout de suite dire. C'est un impôt. Je vais tout de suite dire. Eux, ils payent leurs Il impôts. s'agit, non, il y a une couverture Les maladie étrangers, non. universelle pour tout le monde dans ce pays parce qu'on considère que quand Ah non, pas quelqu'un pour tout le monde. a besoin d'être soigné, Oui. et notamment Mais c'est pour trop lui, attractif pour les étrangers. mais Évidemment, aussi ils viennent pour chez nous. Attendez, l'entourage, Valérie, parce qu'on s'entend mais pas, aussi ça. pour notre pays, parce qu'on ne va pas laisser des gens sans soins, et avec On les vous a risques, compris. y Je voudrais compris que- d'épidémie. je- Donc c'est vraiment catastrophique on est les seuls à de le faire, jouer hein. là-dessus Les aujourd'hui, seuls en Europe. au lieu d'être calme, maîtrisé. Il y a Nous des sommes calmes choses et maîtrisés. importantes sur lesquelles on va parler tout à l'heure de la remise en cause du droit du sol, et on va voir David si c'est du calme. Décidément. Florian Philippot, réaction à la proposition de Manuel Valls aujourd'hui. Réduire les délais, c'est réformer ce droit d'asile Non, mais vous pour savez, le moi, le rendre droit plus d'asile, efficace. l'asile, je l'aurais bien accordé et j'aurais aimé que la France sonorifie en le donnant à M. Snowden, vous voyez. Ça, c'est le Lanceur bon... d'alerte Voilà, sur ça, les c'est le droit écoutes d'asile dans le vrai américaines. sens du terme, menacé par son propre gouvernement. Il a fallu que ce soit la Russie qui le fasse. En réalité, le droit d'asile a été totalement dévoyé, je vais vous mettre d'accord, mais les chiffres sont strictement les mêmes sous les années Sarkozy et Hollande. Notamment, les demandes d'asile ont augmenté de 73% entre 2007 et 2012. Et 10% C'est-à-dire Nicolas seulement Sarkozy. d'accepter. 10% seulement d'accepter. 10% d'acceptés, Oui. 73% Oui, d'augmentation, c'est ça fait quand même, beaucoup, si le taux reste le même, ça fait quand même une augmentation au final, sachant que ceux qui ne sont pas acceptés deviennent des clandestins en puissance, et c'est une nouvelle filière de clandestinité, on le sait bien. Où est le problème en réalité? Moi je veux bien réduire les délais, il faut réduire les délais, mais il faut surtout Donc, lancer... Manuel Valls fait une bonne proposition. Non mais attendez, il faut lancer des signaux Franchement. Je pose la question à M. Philippot. concrets pour qu'on puisse Des actes. non seulement réduire les délais, mais réduire considérablement les demandes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà élargir la liste des pays considérés comme parfaitement sûrs, sans risque politique. Aujourd'hui, il n'y a que 20 pays sur cette liste dans le monde. C'est beaucoup trop peu. Tous les pays européens devraient être sur cette liste. Aujourd'hui, les plus fortes hausses viennent d'Albanie. Attendez, parce que moi, je n'ai pas très bien compris ce que vous disiez. Il n'y a Quelle que liste 20. Il y a une liste les demandeurs officielle d'asile les plus en nombreux, France pour l'OFPRA. c'est les gens qui viennent Voilà. de République démocratique du Congo, Alors, les gens qui augmentations viennent les plus du Kosovo, D'accord. et les premières demandes aujourd'hui, c'est les D'accord. Syriens, les Irakiens, et le troisième, Ou des gens qui prennent une m'échappe, nationalité mais qui est un peu, le Mali, un le peu la Mali. nationalité à la mode. Aujourd'hui, il faut être syrien, donc on dit qu'on est syrien, Non, mais il on y a n'a 2 pas de millions de, preuves. il y a 2 Non, non. millions de réfugiés Aujourd'hui, syriens, les David hausses les Philippot, plus qui fuient la importantes- guerre dont on parle et Très dont vous bien. êtes évidemment au courant. Très bien. Merci à ceux qui ont organisé d'ailleurs cette guerre, c'est-à-dire tout sauf nous, l'UMP et le Parti socialiste. L'Albanie, Ah bon, la organiser Bosnie. la guerre en Syrie. Ah bah oui, avec Ah, c'est une la politique information, atlantiste de monsieur M. Philippot, Sarkozy, bien mais- sûr. mais Vous avez mis rien- l'huile sur le rien- feu rien de- et ensuite vous faites Alors, semblant on va- de regretter les conséquences de votre propre politique. C'est correct. L'augmentation la plus importante Il y a vient pas eu une d'Albanie. révolte contre Ah mais je vois contre que un l'UMPS dictateur. est dans un beau... vous êtes déjà Non, à côté. justement, Alors, il y a- justement. Mais l'UMPS se défend l'un l'autre quand Non, je non, parle. non, moi, je- mais les moi, je- augmentations les plus Justement, fortes, justement, les mais- augmentations les plus fortes viennent d'Albanie, de Bosnie et de Monténégro. Ben, je De trouve ça demande anormal. d'asile Ça n'est pas... Oui, les augmentations les plus fortes viennent de là, de ces trois pays-là. Les téléspectateurs pourront Non. vérifier. Ça n'est pas une filière Non, de c'est- droit c'est d'asile. pas vrai. Les augmentations les plus fortes, je ne parle pas du nombre, les augmentations les plus fortes. Ah oui. Ça n'est pas normal. Tu en as Aujourd'hui, un, la qu'on France passe est à le deux, c'est très deuxième fort, pays. oui. Et je vais vous dire les chiffres globalement d'immigration sous Nicolas Sarkozy, c'était 200 000 entrées légales par an. Comme sous François Hollande et plus encore que sous Lionel Alors, on Jospin. ne va pas faire de guerre des chiffres parce que vous pouvez Oui, tous parce que dégainer moi, les non, chiffres que c'est vous pas une voulez. guerre On des n'a pas les chiffres. moyens de Alors, moi, ce que vérifier je dis, maintenant, sauf trois de choses googliser très en même temps. concrètes, Juste une extrêmement réponse, concrètes. Florian Philippot, parce que le temps passe. Proposition de réforme de droit d'asile de la part du Parti Donc, il faut socialiste. élargir cette Proposition liste. de réforme de droit du sol, on est là pour parler de ça aussi, de Jean-François Copé hier. Est-ce que vous êtes satisfait de ces positions de l'UMPS, je reprends vos mots, Non, non, mais ou je vous est-ce que interdis de faire l'amalgame entre l'UMP et le Parti Socialiste. ou s'il est-ce vous que, plaît. ou est-ce que
vous comptez les points et vous avez l'impression que les grands partis reprennent vos idées. Non, mais l'UMP est en campagne électorale. Ils ont vu que les sondages n'étaient pas bons, les retours de terrain pas bons. On est à 5 mois des municipales. Donc ils font, si vous voulez, la tradition classique de l'UMP, c'est-à-dire l'enfumage électoraliste. On a connu la même chose sous Sarkozy avec M. Buisson. Copé refait la même chose. Ce qui est intéressant à l'UMP, c'est qu'ils proposent toujours les choses quand ils sont dans l'opposition minoritaire. Il faut le faire quand ils sont au pouvoir. Alors, ils ont eu 10 ans de pouvoir entre 2002 et 2012 et ils ont fait une immigration Monsieur Assouline, d'un mot, et on massive. écoute Vous Monsieur n'avez Copé. pas remis les frontières à la France. Or, le vrai problème, il est là. On ne La peut pas France n'a remettre les plus de frontières à la frontières. France, on est dans l'Union européenne. Eh bien, c'est Florian ça le Philippot. problème. Vous sortez C'est de pour l'Union ça qu'il faut européenne, faire un c'est le- référendum Madame, sur notre parce que appartenance à j'aimerais l'Union quand même- européenne. D'un mot, et on qu'il faut écoute remettre en Jean-François cause Copé. Schengen. Monsieur Assouline, on va en parler. Monsieur Déjà Assouline. d'un mot, je ne pense pas du tout bien à la façon même dont nous sommes installés. Parce que M. Philippot est face à nous deux. Le vrai clivage. Or, aujourd'hui, c'est l'UMP qui a repris une On l'a vu encore à proposition Brignoles. du Front Nous National, étions face à face. qui est dans le programme du Front National depuis 25 ans, Ils font ça tous les 3 mois. sur le droit du sol. Et ça, c'est véritablement scandaleux parce que c'est le pacte Je républicain. vous rassure, au pouvoir, Mais ils quand font on demande l'inverse. de réformer le droit d'asile, est-ce qu'on ne surfe La pas sur réforme- cette même la vague réforme Ils du font droit comme vous, d'asile est rassurez-vous. demandée par tous les acteurs. C'est le contenu qu'il faudra voir et discuter. Vous faites, vous, là, comme si c'était de même nature et comme Je s'il ne fais rien s'agissait... du tout, je vous pose simplement Oui, la non, question. Ça n'a a été rien à proposé voir. par le ministre de Non, ça n'a l'Intérieur rien à voir. aujourd'hui. Non, ça n'a pas été proposé aujourd'hui. C'est proposé depuis plusieurs mois. En tout cas, dit devant les Non, micros par mais parce Manuel que- Valls. Mais aujourd'hui, une question lui a été posée au Parlement. Et Il a c'était répondu sa réponse. qu'en novembre, il y allait avoir le rapport rendu. Par contre, aujourd'hui, voudrais qu'on écoute sortir Jean-François l'histoire Co- du droit du sol Eh bien, on avec écoute des visées Monsieur Copé, électorales on écoute, pour chasser s'il vous sur les plaît. terres du Front National, c'est d'une autre On nature. écoute et vous madame. continuez C'est votre uniquement discussion derrière Jean-François Copé, c'était hier. Il n'a jamais été question de toucher au droit du sol. Il est question, en revanche, de dire que lorsque un enfant naît de parents qui sont illégalement sur le sol français, il ne peut pas y avoir d'automaticité à devenir français. Exposer une chose. Est-ce que c'est pas s'attaquer à un fondement du pacte républicain, le droit du sol, Nadine Morano? Nicolas Sarkozy lui-même avait posé la frontière en 2012. Vous en souvenez sûrement peut-être mieux que moi. Le droit du sol, c'est la France. Je n'y touche pas. Mais le droit du sol, il faut le faire évoluer. Il n'est pas normal qu'un enfant né sur le territoire de parents en situation illégale puisse obtenir comme ça. C'est la loi aujourd'hui. Eh bien, il faut le modifier Depuis parce 1851. qu'il faut modifier le code civil pour que ceux qui sont en C'est pas situation comme ça, déjà, illégale, madame. ceux On qui va sont finir, en madame Morano. situation illégale n'aient pas les mêmes avantages que ceux qui sont des personnes en situation des enfants, là. légale. C'est des enfants Donc, dont on mais, parle. mais alors, Qui vous a voyez, 18 à chaque ans fois, chacun instrumentalise les enfants. On l'a vu d'ailleurs avec l'affaire Leonarda. Et je voudrais vous dire Non. quand même, Il y a- sur les seuls l'aide qui les ont médicale d'État, utilisés dans pardon, le débat parce que moi je public, c'est suis, sur le je suis mariage pour la homosexuel. suppression de C'est l'aide vous. médicale d'État, sauf pour les cas d'urgence, exactement comme ça se passe dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Nous sommes le seul pays Non, ce n'est à pas vrai. financer Arrêtez l'aide de médicale dire, nous d'État. sommes le seul Monsieur pays. Alluil, Non, mais non. arrêtez, En l'Espagne Grande-Bretagne, l'a vous supprimé. pouvez pas vous le faire pays soigner le plus quand vous êtes dans attractif, une- par quand exemple, votre pour demande est de remettre l'immigration. retraite ici. Quand vous êtes en situation, quand vous êtes On n'est pas forcément régularisé. Vous pouvez aller voir un hôpital, un centre de à fait. santé, vous faire mais soigner en vous pouvez aller Grande-Bretagne. aux urgences, mais c'est pas vrai, l'aide médicale d'État n'existe pas, pardon, mais regardez le livre, C'est un travaillez autre vos nom. dossiers. C'est un autre nom. L'aide médicale d'État Il fallait consacrée la par... supprimer au pouvoir, Madame Morano. Vous aviez On y 10 a ans mis de des, pouvoir on y a pour mis le des faire. conditions, Non, monsieur mais Philippot, faut à l'aide franchise. médicale Mais il y d'État. a des 3 millions Et je d'euros pense sur qu'il faut Monsieur maintenant le Philippot. supprimer parce que la C'est France pas n'a pas les crédible, moyens. Madame Morano. Monsieur Ça Philippot, n'est je vais pas vous dire une crédible. chose. Ça n'est pas Vous crédible, êtes, ça n'est vous pas êtes, sincère. vous êtes candidat à Forbach. Bon, vous habitez, pas le rapport, mais- vous habitez à Saint-Germain-des-Prés. Vous venez Alors, passer le c'est pas le samedi. sujet. Vous venez passer Madame le samedi à Morano, quand elle Forbach. est perdue, quand elle est perdue, elle dit Il n'importe reste quoi. que 4 minutes. C'est intéressant. Non, parce C'est que intéressant. vous savez que notre Quand elle région... perd ses Mais il faut nerfs, répartir la Notre parole, région- Nadine Morano. non, mais Je voudrais... On vient parler du droit, C'est une de réforme région. du droit d'asile, Pardon, réforme c'est du... une région à du droit trois du sol. On va frontières. parler sérieusement Monsieur des problèmes. Philippot nous dit qu'il veut rétablir les frontières. Il ira expliquer aux travailleurs frontaliers qui passent la frontière, ils sont 102 Vous les 500. confondez avec les criminels et 102 les clandestins, 500. Madame Non, Morano? non, vous voulez rétablir les postes de Vous êtes frontières. contre les frontières, Vous c'est expliquerez intéressant. Nicolas Alors, on a Sarkozy a entendu fait toute sa votre point, campagne. Florian sur les Philippot. pour l'espace La Schengen, proposition vous de voulez empêcher revoir- les travailleurs frontaliers de On passer vous la a entendu. frontière. Le droit du intéressant. sol, Mais dans oui, le c'est programme du intéressant. Front Vous National, expliquez ça, vous proposez Corbachois. de le supprimer, ce droit du Oui, sol. bien. Est-ce que la proposition de Jean-François Copé, selon vous, va dans le bon sens? Non, mais je rassure d'ailleurs M. Assouline et les belles âmes, il n'y aura rien si l'UMP Votre malheureusement réponse, revenait au monsieur pouvoir. Philippot, à cette Attendez, question, je s'il vous réponds, plaît. Je réponds à ma manière, C'est pas parce excusez-moi. que vous avez des Je idées vous noires réponds, qu'il faut je vous critiquer les réponds. belles âmes. Hein. Vous inquiétez pas.
si l'UMP revient au pouvoir, ils feront ce qu'ils ont fait pendant 10 ans, c'est-à-dire rien. Voilà, sur l'AME, comme le droit d'asile, comme les chiffres d'immigration qui sont encore plus forts que sous Jospin. Il y a eu des aménagements pendant que l'UMP était au il pouvoir. faut mettre effectivement des conditions, parce que la nationalité française, c'est un honneur, ça se mérite. C'est pas comme ça un petit pain au chocolat qu'on pourrait acheter. Alors oui, les conditions, c'est quoi? Casier judiciaire vierge à 18 ans. Assiduité scolaire, vous voyez, c'est un peu l'anti-léonardisme. Hein. Nous, c'est assiduité scolaire, pas question de donner la nationalité française à des enfants ou des étudiants qui ne font aucun effort. C'est évidemment l'assimilation républicaine, notamment la maîtrise parfaite de la langue française. C'est pas la même chose que l'intégration. C'était le modèle français de la République. Hein. C'est vrai qu'il a été dévoyé, mais si vous allez véritablement dans ce qu'est la Révolution française et la République, on parle d'assimilation républicaine, on ne parlait pas d'intégration à l'époque. Et la prochaine étape, c'est le communautarisme, on y est déjà. Alors oui, les frontières, c'est intéressant parce que vous voyez, ça démontre l'enfumage de Sarkozy. Les Français se souviendront qu'en 2012, notamment entre les deux tours, Sarkozy a fait toute sa campagne sur le concept de frontières. Et aujourd'hui, vous me dites la vérité, c'est-à-dire que l'UMP est contre les frontières. Sur il a fait toute sa campagne sur les Alors frontières. justement, Schengen, on y vient. Mensonger, et vous me confirmez que c'était donc mensonger et purement électoraliste. Eh bien, moi, je considère que les frontières qui existent dans 95% des pays du monde en dehors de l'Union européenne, c'est l'avenir, c'est la civilisation par rapport à tout ce Florian Philippot, demain, c'est le sommet. Si vous êtes heureux des bidonvilles qu'on voit aujourd'hui, eh bien, il y a un Conseil européen demain des 27 sur la question urgente de l'immigration de Lampedusa. Les 27 se retrouvent demain. L'Italie demande plus, l'Italie demande plus de moyens à Frontex, aux patrouilles européennes, une politique migratoire revue. Est-ce qu'on va soutenir demain, Monsieur Assouline, est-ce que le gouvernement français va soutenir les propositions de l'Italie ? Je veux revenir d'abord sur cette question du droit du sol parce que je n'ai pas pu exprimer à quel point c'est très grave pour notre pays qu'un parti républicain d'opposition, qui est normalement le parti de gouvernement alternatif, puisse s'attaquer à ce qui était écrit dans la Constitution depuis 1791. Ce que je veux aussi souligner par rapport au tintamarre qui est fait autour de cette question aussi, c'est que le droit du sol, ce n'est pas ce qui est le plus appliqué. Il s'agit d'enfants quand les deux parents sont étrangers, qui peuvent avoir sous certaines conditions 5 ans de résidence. 5 ans d'assiduité aussi. Et c'est à partir de l'âge de 11 ans, s'ils en font la demande, si les parents sont d'accord, imagine que pendant 5 ans, etc. ils ont été, en tous les cas, c'est pas comme ça un droit du sol, et puis ensuite tout est automatique, ce n'est pas vrai. Mais ce principe-là, existe au point que M. Guénaud, aujourd'hui, nous dit c'est la culture française. On vient s'attaquer à ça pour une seule raison, parce que c'est pas le danger pour la France, c'est pas la préoccupation des Français, ce ne sont pas ces enfants-là qui menacent notre pays. Sauf que pour l'UMP, il s'agit de mettre sur la table une proposition du Front National pour s'adresser à un électorat, pour des échéances électorales. Ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui que c'est pour régler un problème majeur de laissez notre répondre pays. Nadine Morano, votre réponse à M. Assouline et à Henri Guénaud aujourd'hui. Mais écoutez, en 50 secondes, d'abord, si c'est possible. Bon, je m'en vais, non, parce que si on ne peut pas terminer les phrases en 50 secondes. Allez-y. Je vous dis simplement, et je vous conseillerais à vous deux, de lire le livre de Jean-François Copé, Le manifeste pour une droite décomplexée. C'était une de ses propositions. Elle n'est pas sortie comme ça du chapeau. Oui, c'est bien ça, oui. Mais en 50 ans, on ne peut pas tout faire. Vous savez, monsieur Philippot. Vous êtes d'accord, en fait. On ne peut pas tout faire. On peut au moins faire des choses qui vont dans le bon sens. Sur le vous droit du disputez sol, que la primauté. sur le droit du sol, la réalité, c'est que vous êtes d'accord, et c'est ça qui est grave. On n'entend pas Nadine Morano. tous les On deux n'entend sur pas la Nadine suppression Morano, des s'il vous plaît. Sur le droit du sol, nous avons évidemment un débat chez nous, mais nous voulons privilégier l'accueil convenable des personnes en situation irrégulière. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les socialistes, vous avez vu avec tous les budgets qui permettaient l'intégration, notamment des étrangers en situation régulière. C'est que les enfants sont aujourd'hui instrumentalisés et que les personnes en situation irrégulière sont tentées d'utiliser les enfants, c'est-à-dire que la scolarisation ne vaut pas ensuite régularisation. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais c'est la réalité, monsieur Assouline. Nous n'avons pas les mêmes idées sur ce sujet. Nous sommes pour une immigration choisie, respectueuse, humaine, mais on ne peut pas accueillir tout le monde. À la vindicte populaire des populations qui ne sont pas le problème aujourd'hui de notre pays. Le problème de notre pays, c'est le chômage. Quand des entreprises ferment, ce n'est pas la faute. Quand une entreprise ferme, ce n'est pas la faute des enfants de parents étrangers.
Le président de la République s'est exprimé sur ce Fin de sujet. ce débat. Merci à tous les trois. Merci de votre passion. C'est terminé. On passe la main à Dominique Marie pour la suite de l'actualité. Merci à vous de votre attention. On écoute Dominique tout de suite. Voilà. C'est à vous.